Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux. Les essais Truckstop, vous connaissez. Pour rappel, truckstop.fr ou bien l'application. Vous avez accès à tout le contenu. Aujourd'hui, un camion bleu. Camion bleu dit électrique. Et oui, c'en est un. Alors, de l'extérieur, on reconnaît un Scania. Petite différence, le logo en bas, 40R. Alors, 40R, on le connaissait. Il en existait déjà un chez Scania. Eh bien là, c'est une nouvelle version, une nouvelle chaîne cinématique. Mais ça, je vous explique tout à l'heure. Le look, on connaît. On va passer à l'intérieur, histoire de voir s'il y a du changement. Et puis, on ne tarde pas à prendre la route. Mais pour l'instant, générique. Allez, petit tour de la cabine. Alors bon, là, il n'y a pas grand-chose qui change, soyons clairs. On est dans une cabine R de Scania. Et le R, on connaît. Alors, vous savez, c'est mon préféré. J'aime moins le S. Je suis plus pour le R. Pourquoi? Oui, on a ce petit plancher, mais c'est rien. Mais le volume intérieur, c'est le même. On est exactement dans la même configuration. Les coffres, ici, on n'a qu'une seule couchette. Alors, ce n'est pas un camion destiné à faire la longue distance. C'est plus un camion régional. Mais dedans, on a réellement un ADN de Scania avec le Smart Dash, ce nouveau tableau de bord qui est numérique, qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus visuel. La position de conduite, on ne va pas en faire des caisses, c'est un Scania, vous connaissez, et de ce côté-là, c'est super bien. L'ergonomie du nouveau tableau de bord, c'est également mieux. Rideau électrique, enfin. Frigo, coffre, les petits tiroirs. On est réellement dans un Scania. Les couchettes, soyons clairs, ce n'est pas les meilleures. Sur le marché, il y a meilleur, mais ici, on a quand même une belle couchette avec l'extension au milieu des deux sièges qui permet de se tourner un peu plus facilement lorsqu'on est un gabarit imposant, et je sais de quoi je parle. Finition cuir pour les sièges, des rangements bien pensés. Ici, on a une option de sono un peu sympa. On est dans un véhicule quand même qui est bien fini avec volant cuir, siège en cuir. C'est vrai, je vois déjà vos commentaires, vous n'aurez pas tous la chance d'avoir le même. Voilà, on est en tout cas sur ce nouveau modèle 40R. Attention, c'est pas le même sous le capot, enfin sous la cabine, c'est pas la même scène cinématique que ce qu'on avait déjà eu auparavant. Il existait déjà un 40R et un 45R. Ici, on est sur la nouvelle chaîne cinématique et là, c'est EM1, donc pour un moteur électrique, et 4 pour les rapports 4 vitesses au lieu de 6 auparavant. Voilà, ça, tout ça, c'est des petits détails. On le verra tout à l'heure en roulant, mais en tout cas, à l'intérieur, comme à l'extérieur d'ailleurs, on n'est pas dépaysé, on est réellement dans un ADN de Scania, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, c'est le début de l'étape 1. Hein. Nous sommes donc au volant de ce nouveau Scania 40R. Et eh bien, on attaque à chaque fois ce parcours par une grande montée. Et c'est vrai que ça nous donne de suite le tempo, puisqu'on part de la sortie Eurocentre hein, et on vient enclencher l'autoroute. Et sans avoir grand élan, on va attaquer cette première côte et ça nous donne le tempo. Alors avec un camion électrique, vous me direz, il n'y a pas vraiment de surprise. Puisque c'est fluide, c'est linéaire, on n'a pas de changement de rapport. Et avec ce nouveau 40R, gros changement, on n'a plus que 4 rapports. On n'est plus sur la transmission 6 rapports, on a 4 rapports. Donc autant dire que d'entrée, on ne sent pas tout ça, c'est assez fluide et linéaire. On va voir, mais en tout cas, première belle surprise, je monte à 75 km/h. Et croyez-moi, pour ceux qui connaissent la zone, quand on part à quasiment de zéro en bas et que on monte stabilisé à 75 km/h, c'est juste phénoménal. Honnêtement, première surprise, on fait les premiers mètres de cet essai et première belle surprise, cette cote à 75, honnêtement, il faudrait un 600 ou un 700 chevaux pour faire aussi bien en diesel. Allez, j'arrive en haut de cette côte, première côte, et comme je vous le disais, surprise, je suis à 85 km/h.
Donc autant dire que j'ai pas senti passer la cote, c'est juste exceptionnel. J'ai programmé mon régulateur à 85, même règle de conduite que d'habitude, on se programme à 85 de façon à pas être gêné. Et croyez-moi, c'est super efficace. Donc, résumé technique de ce camion, nouvelle chaîne cinématique avec donc plus qu'un seul moteur électrique. Alors, l'appellation technique, c'est EM, donc Electric Motor C4. C4, c'est les rapports, 4 rapports. Avant, c'était EM2, C6 ou EM3, C6, etc. Là, maintenant, on n'est plus qu'avec un seul moteur. Alors, EM, ça signifie Electric Motor, Electric Machine, exactement. Et ça veut dire que c'est ce combiné moteur-boîte, on pourrait dire, qui est dans un seul et même élément, qui est situé au milieu du châssis. Sous la cabine, il n'y a plus le moteur. Il y a le système de gestion, un peu des batteries, etc. Parce que là encore, chez Scania, on a un système modulaire de pack de batteries. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, avec différentes puissances, donc différentes autonomies. Mais en tout cas, concernant le moteur, c'est un seul et même élément qui fait moteur-boîte. Et la grande nouveauté, c'est que sur celui-ci, on n'a plus que 4 rapports. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce qu'il y en avait 6 jusqu'à présent. Et rappelez-vous, quand on avait fait divers tests, notamment quand on avait fait Perpignan-Rungis ou autre, eh bien, on se sert quasiment jamais du 6e. On était toujours en 5e. Là, c'est beaucoup plus adapté à ce style de produit. Et 400 kW, ça correspond à 540 chevaux vapeur. Donc, on est sur un véhicule qu'on pourrait avoir classique en diesel. La seule différence, c'est que le rendement et le rendu au volant, eh bien, c'est plus du tout pareil qu'un 540. Soyons clairs, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de puissance et ça, ben, ça vient tout simplement du fait que c'est linéaire. Et sur l'autoroute, croyez-moi, on ne perçoit aucun changement de rapport. Sur cette étape 1 qui nous mène, pour rappel, du centre routier de Toulouse à Caussade, on passe par Montauban, eh bien, ce n'est pas à l'avantage d'un camion électrique parce que c'est relativement plat, c'est un peu consommateur d'énergie parce que sur le début, on monte un peu, mais on n'a pas réellement de phase où on pourrait récupérer de l'énergie. On est sur le plat. Et le plat, ce n'est pas réellement un avantage pour les camions électriques. Alors certes, ça se laisse glisser énormément, entre guillemets, les corolles fonctionnent à merveille. Dès qu'il y a un petit faux plat, on se laisse glisser, mais on ne vient pas récupérer. Parce que pour récupérer de l'énergie sur un camion électrique, eh bien, il faut ralentir, actionner le commodo que l'on pourrait appeler de ralentisseur, qui n'en est pas un, il n'y a pas de retardeur sur un camion électrique, c'est ce fameux moteur combiné électrique, ce combiné moteur-boîte, qui fait le boulot pour recharger les batteries lors des phases de décélération. Mais ici, sur cette étape 1, on ne fait que consommer. Il y a très peu d'endroits où on va venir récupérer. Alors parfois, il se laisse en effet glisser, on le sent être en roue libre, donc ça c'est pas mal, puisque du coup, on ne consomme rien, et on le voit au tableau de bord, on a un indicateur consommation-recharge. Au lieu d'avoir des tours minutes comme sur un véhicule traditionnel, moteur à combustion, on a une aiguille qui monte quand on consomme et qui descend lorsque l'on récupère. Eh bien, sur cette première étape, on ne va pas récupérer grand-chose, et ça, on le verra dans les chiffres à la fin de cette étape. Comme sur tous les camions électriques, ce Scania dispose de la direction électrique. Et là, c'est vrai que c'est d'une souplesse incroyable. La direction, elle est fluide, elle est hyper agréable. Et évidemment, comme c'est un camion moderne, il dispose de la correction de trajectoire. Eh bien, sur autoroute, c'est pas mal parce que eh bien, ça permet de éviter la faute d'inattention. On sent, si on fait ça, tac, que le camion vient se remettre en ligne tout seul. Et ça, c'est plutôt efficace. Et honnêtement, chez Scania, ça marche vraiment bien. Je
Je suis maintenant sur la partie Montauban. Et Montauban, c'est limité à 3 tonnes, enfin, pour les au-dessus de 3 tonnes 5, c'est limité à 80 km/h. Alors, même si tout le monde passe, hein, mais sur le papier, c'est limité à 80. Et donc, on essaye de respecter cette limitation. Et là, en gros, je vois que la consommation instantanée, elle baisse. Ah, pour faire simple, sur la première partie où on était sur le plat, on était environ, allez, aux alentours de 110-120 kWh au 100 km. C'était à peu près ce qu'il faisait. Et là, on voit que le simple fait de passer de 85 à 80, eh bien, on est plus entre 100 et 110. On voit d'entrée que 5 km/h, ça va avoir une incidence. La topographie est quasiment la même, hein. On est plat, mais on voit que 5 km/h, eh bien, ça fait baisser instantanément la consommation. Ça aussi, par rapport à vos tournées, c'est à réfléchir, parce que clairement, en roulant à 80 au lieu de 85, eh bien, vous irez plus loin. Je veux dire, ça, c'est de la mathématique. C'est un peu comme les tours minutes qu'on avait sur notre compteur. Hein, quand on était entre 85 et 80, eh bien, on avait 200 tours minutes de différence. On venait baisser son régime moteur et donc moins consommer. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. On voit de suite que la consommation, elle baisse en baissant la vitesse. C'est QFD, jusque-là, rien d'illogique, bien au contraire. Mais là, c'est clairement sur le plat, c'est net, vous l'avez le résultat à la simple lecture du tableau de bord. Parlons un peu de le ressenti derrière le volant. Alors, premier constat avec tous les véhicules électriques, le silence. En tout cas, les nouveaux bruits. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'entend pas. Le bruit du vent. Aujourd'hui, petite parenthèse, il y a énormément de vent sur notre parcours. Et ça nous pénalise un petit peu en termes de consommation. Mais en tout cas, on a des bruits extérieurs aérodynamiques. Mais après, on n'entend rien. Si, le roulement des pneus sur le sol. Mais c'est tout. Le reste, c'est hyper silencieux. Et ce camion, avec l'insonorisation que l'on connaît des cabines Scania, eh bien, c'est juste exceptionnel. On est dans un silence absolu et dans une fluidité absolue. C'est ça l'électrique, mais là, c'est encore plus vrai. Au niveau position de conduite, ergonomie, on est dans un Scania. Je ne vais pas vous refaire la messe. C'est l'un des meilleurs postes de conduite du marché. On a le Smart Dash, donc l'environnement numérique nouvelle génération, le pare-soleil électrique. On a tout ce qu'on pouvait reprocher avant. Ça manquait avant. On était dans un siècle passé. Eh bien, avec ce nouveau modèle, il s'agit de la cabine R, donc la plus basse, avec l'emmarchement le plus petit, et le capot moteur qui existe encore. Parce que même s'il n'y a pas de moteur sous la cabine, chez Scania, ils ne vont pas faire une cabine spécifique pour les véhicules électriques. Donc on a le petit tunnel moteur que l'on a sur tous les modèles R de chez Scania. On est dans un environnement que l'on connaît. Vous avez vu de l'extérieur, c'est la même chose. On est avec un camion que l'on connaît. À l'intérieur, on est au volant d'un camion que l'on connaît. Et le fait de connaître ce véhicule, ça permet de mieux l'accepter. C'est vrai qu'on ne va pas les citer à chaque fois, mais Mercedes, ils ont cassé les codes, ils ont amené un design nouveau. Alors oui, c'est novateur, et peut-être dans quelques années, les autres paraîtront un peu vieillots, et le Mercedes sera tendance. Mais en tout cas, Scania, ils ont choisi la continuité, ils ont choisi de ne pas choquer, et leur véhicule électrique, il n'y a pas grand-chose qui les différencie de l'extérieur ou de l'intérieur avec les véhicules thermiques. La seule différence, c'est les indications au tableau de bord. On n'a plus les tours minutes, mais un indicateur de consommation. Pour le reste, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Petit point sur la consommation entre Montauban et Caussade. Alors là, on est vraiment sur le plat. On n'a pas une topographie qui sollicite le camion. On voit qu'il utilise 25% de sa puissance, je le vois sur la consommation. Et là, surprenant, je suis à 85 km/h et on est en gros à 103 de moyenne, 103 kWh au 100 km, 1,3 au kilomètre. Alors c'est vrai, c'est des chiffres, on n'est pas encore habitué à ces chiffres-là, on parle en litres au 100, mais il va falloir s'y habituer à cette façon de calculer. Mais aux alentours de 100 kW au 100 km/h à 40 tonnes à 85 sur le plat, je dirais que ce nouveau
Scania 40R, il a l'air plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, pour l'instant, les premières indications sont vraiment bien. Et à 85, alors ce qui est la règle de tous nos essais, que ce soit électrique ou diesel, ben on a vraiment l'impression de se laisser glisser. Je n'ai pas vu changer le rapport, je suis toujours sur ce quatrième rapport. Et vraiment, ça glisse. Et il a un potentiel à se laisser glisser qui est juste incroyable. On le voit, au moindre petit faux plat, paf, ça tombe à zéro et ça roule, ça roule, ça roule. Ben, c'est vrai qu'il y a moins de retenue, c'est simple à comprendre. Une boîte de vitesse à 12 rapports, il y a beaucoup de pignons, il y a beaucoup d'engrenages, un moteur, il y a les pistons, il y a le vilebrequin, il y a plein de choses en mouvement. Ben, ici, sur un moteur électrique, il n'y a rien de tout ça. Et ça fait vraiment la différence. Et à l'utilisation, je peux vous dire que autant les Corolles sur le diesel, ça a fait des progrès et c'est quand même de mieux en mieux, eh bien ici, c'est encore plus surprenant. Ça glisse tout seul. Et tout ça en silence. Allez, fin de l'étape 1, on attaque l'étape 2 et c'est la plus corsée. Hein. Vous savez, sur l'étape 1, juste pour vous donner une idée, ben, moyenne entre Toulouse et Caussade, sur de l'autoroute, sur le plat, 101,5 kWh au 100 km, c'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Première belle surprise. Étape 2, et on est à 86%. On était parti à 97, donc on est à 86%, 11% consommé. C'est pas mal, on n'a pas tellement récupéré, comme je vous disais tout à l'heure, sur le plat, c'est pas facile pour récupérer. C'est maintenant sur cette étape 2 où on a en revanche un relief très difficile, des montées, des descentes. On va voir l'intérêt de la régénération, en tout cas de la récupération d'énergie sur cette étape. C'est vrai que là, sur la première partie, on a pas mal de ronds-points. On va voir ce que ça donne. Il faut aussi anticiper. Alors attention, on n'est pas sur un Mercedes. Le Mercedes, il gère tout seul ce qu'on appelle le PPC interurbain, c'est-à-dire le Predictive Cruise Control entre les zones non autoroutières, c'est-à-dire qu'il va anticiper les ronds-points, il va lâcher, il va rétrograder. Attention, le Scania ne fait pas ça, c'est à vous à le gérer. Alors certains préféreront, et perso, honnêtement, c'est vrai que j'aime bien rester maître de mon camion, mais là, ça demande une attention toute particulière du conducteur, parce que suivant comment vous allez conduire, ça va totalement changer l'autonomie du camion. Donc on va voir ce que ça donne, on s'en dit plus dans un moment. C'est magique, je vous promets, c'est magique. J'ai mis ma petite caméra pour essayer de faire vivre le compteur et la récupération. Vous voyez, 100%, ça vous donne aussi si vous le faites bien ou pas. Hein. Mais en tout cas, c'est juste top dans les ronds-points. Franchement, c'est incroyable comment ça passe. On se laisse glisser, on récupère. Alors il roule, il a une capacité à rouler. On vient tirer la manette du ralentisseur, allez, 300, 400 mètres avant le rond-point. Ça vient recharger les batteries. On passe le rond-point en roulette et on réaccélère un peu sur la fin de façon à repartir. C'est fluide, c'est linéaire, c'est bluffant et croyez-moi, avec une conduite zen, vous pouvez vraiment faire des résultats impressionnants. Hein. Alors, on a l'impression évidemment d'être tout en souplesse, tout en douceur. C'est une nouvelle sensation de conduite, mais franchement, ça me semble très efficace. On arrive sur les premières traversées de village. Là, je suis à 7 fonds. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est assez serré. Alors, vous avez vu d'ailleurs, petit détail, j'ai des rétroviseurs conventionnels, hein, pas de rétroviseur numérique à l'aide de caméra. Donc, du coup, j'ai un gabarit classique de camion. Hein. Et lorsqu'on croise les camions, c'est un peu plus serré. On a un peu plus peur de se taper les rétroviseurs. Mais ce qui surprend, en tout cas les gens autour, dans les premières traversées de village, c'est le silence. On n'est pas encore habitué avoir des camions électriques. Alors si les voitures, c'est assez commun aujourd'hui, eh bien, ces camions électriques, ils surprennent. Et au début, on a dit, l'électricité, c'est fait pour les centres urbains, et puis le reste, c'est pas grave. Pas du tout. On voit que c'est adapté à tout type de transport, et surtout,
on s'aperçoit également bien que ce silence dans les traversées de ces petits villages où les camions, soyons clairs, sont pas super bien vus, hein. Ben, les gens ils sont pas forcément heureux de voir des dizaines et des dizaines de camions traverser leur village. Bon, il faut bien qu'ils bouffent, hein, donc heureusement qu'on est là. Mais en tout cas, c'est pas glamour, un camion qui traverse ces petits villages. Eh bien, avec l'électrique, on est beaucoup plus silencieux. Et ça surprend les gens. Et ils regardent les gens parce qu'ils se retournent et tiens, il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est surprenant. Regardez, vous le voyez peut-être en live aussi sur le côté. Lorsqu'on croise les camions, les rétros, eh bien, on regrette du coup les rétrocaméras parce que lorsqu'on est équipé, et il y a eu des tests précédemment hein, que l'on a réalisés avec des Scania en rétrocaméra, ben, on a moins tendance à s'inquiéter pour le croisement avec un autre camion. Voilà, ça c'est des petits détails, mais ça compte aussi. C'est d'ailleurs un peu paradoxal que ce camion électrique soit équipé de rétro conventionnel. On a le Smart Dash, on a l'environnement numérique, mais sur ce modèle de démo, eh bien, on a des rétroviseurs classiques. Là aussi, bon, ça a une influence sur la consommation d'environ 1%. Ce n'est pas non plus le jour et la nuit, mais voilà, comme quoi on peut encore choisir. Contrairement à d'autres constructeurs où on est obligé d'avoir les rétrocaméras, bien chez Scania, vous pouvez encore choisir. Et ça, pour le client, c'est pas trop mal. Après le village de Sept-Fonds, on attaque l'Écosse. Et là, ça monte et ça descend. On est un peu vallonné. Alors, c'est pas la montagne. Hein. J'ai coutume de dire, on monte pas le Tourmalet. Hein. On est sur des petits vallons. Mais on voit, on s'aperçoit sur les images extérieures, vous le voyez, qu'on a quand même des belles côtes. Eh bien, j'ai programmé mon camion à 80. Eh bien, il monte à 80. Je suis à 78, 79, 80. Il n'a pas de mal à monter. Et je rappelle, on est à 40 tonnes. Et il n'a pas de mal à monter. On voit que c'est hyper efficace, là encore hyper fluide, et je suis à 80. Vous le voyez sur les images extérieures, je roule 80 sans aucun problème, et pourtant, eh bien, ça grimpe. Eh bien, le camion, lui, il fait le boulot. Alors oui, on va peut-être consommer un peu plus, mais dès la descente, on va récupérer. Et c'est là la magie. C'est comme si on remettait du gasoil dans le réservoir. À part que dans la vraie vie, c'est pas possible. Eh bien, avec l'électricité, c'est possible. Vous venez recharger les batteries et donc vous augmentez votre distance potentielle, en tout cas du point A au point B. Quand vous avez consommé, si vous récupérez, mathématiquement, il y a un gain au bout. Alors dans cet enchaînement de ballons, j'ai vraiment mis le cruise control sur 80 pour voir comment il réagissait. Ben, c'est magique. En haut de la côte, il lâche, il se laisse glisser, il glisse jusqu'à 82-83. J'ai mis le freinage à 83 et hop, là, il vient enclencher tout seul le ralentisseur et donc recharger. C'est d'une efficacité remarquable. Mais maintenant, prochaine étape, Keylus. Vous savez que c'est mon passage favori. J'arrive là sur le rond-point de Keylus, vous le voyez peut-être sur les images extérieures. Et à ce moment-là, on va attaquer cette grande descente. Et vous savez que cette grande descente sur un camion diesel, elle est un peu toujours critique, puisque de plus en plus de constructeurs suppriment leur ralentisseur secondaire. Tout ça pour les normes Vecto, je ne vais pas refaire la messe, mais on a du mal à retenir les camions dans la descente. Et là, on va voir avec l'électricité ce que ça donne, puisqu'on a une vitesse limitée à 50 km/h. Alors généralement, je préfère descendre à 45-50, pas plus. Je vais donc me servir de ce fameux commodo de ralentisseur qui n'en est pas un, et on va voir bien, si ça freine et surtout si ça recharge. On va prendre une indication bien du pourcentage que j'ai à la batterie au départ de la descente et on verra à la fin. Donc j'ai 75% au départ. C'est parti, je suis à 55 km/h. Je vais enclencher ma descente à 50 et voilà, je me mets comme ça, je programme ma descente. Allez, je vais même mettre un peu moins, 47, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que ça tourne avec le camion, hein, ça tourne sévère. Vous le voyez sur les images extérieures. Allez, je vais être prudent, je mets 45 km/h et je laisse faire. Donc là, eh bien, je vois que mon camion me freine, alors j'ai aucun problème, je descends réellement
à 45 et je vois mon aiguille remonter, 76, tiens, 77. Je reprends de l'énergie dans la batterie. Et ça, c'est plutôt génial, puisque au fil de la descente, je récupère de l'énergie qui va me servir pour quoi? Pour la montée, parce que Kailus, vous savez, ça descend, mais ça monte grave de l'autre côté. Donc on va se servir de cette énergie lors de l'ascension, de la sortie de Kailus, et ce qu'on aura récupéré là, on le mettra dans la chaîne cinématique, on viendra s'en servir pour la sortie. Et croyez-moi, ça, c'est vraiment efficace. Allez, c'est le deuxième effet qui se coule de Kailus, la montée. Alors, pour être franc, je suis descendu dans une sérénité exceptionnelle. Alors, ce que je regrette quand même, c'est qu'on ne voit pas l'affichage. On ne sait pas combien de kilowatts on a récupéré, on n'a que des pourcentages. Alors, en fin de compte, j'ai récupéré 2% de batterie. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais on va voir combien on utilise dans la montée. Puisque je suis à 77, on verra combien je suis en haut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est passé à la cool. Et ça, c'est vraiment bien parce que franchement, on est hyper serein dans la conduite. Maintenant, dans la montée, croyez-moi si vous voulez, je suis obligé de ralentir. Je suis obligé de ralentir parce que je monte tranquillement et c'est vrai que c'est tellement efficace que du coup, je suis même obligé de freiner dans les épingles. On le voit là. Alors, j'ai même les voitures, hein, vous le voyez sur les images extérieures. J'ai même les voitures presque qui nous gênent. Mais en tout cas, on est dans une fluidité incroyable. Et c'est réellement mieux qu'un camion diesel sur ces ascensions difficiles. Le camion, il est juste magique. N'oublions pas, j'ai que 540 chevaux sur le papier, 400 kilowatts. Et bien pourtant, ça monte avec une facilité incroyable. Je suis sur le troisième rapport. Vous rappelez-vous, on en a 4. Je suis sur le troisième rapport et ça monte, c'est fluide. Je suis à 50 km/h, 45. C'est même moi qui suis obligé de relâcher sur les virages parce que y a des épingles, vous le voyez sur les images extérieures. On ne peut pas passer comme un avion et c'est le cas avec un diesel. Mais la vraie différence, c'est l'agrément et le silence. Quand on a un diesel, sur ces parties-là, on a le moteur qui ronronne. Alors certes, c'est plaisant pour ceux qui aiment la mécanique. Si vous avez un gros V8, soyons clairs, ça va pas déplaire. Mais ici, cette fluidité et cette facilité, c'est quand même très très surprenant. Ça consomme. Hein. Là, je suis maintenant, j'arrive sur le haut, je suis dans le dur. Hein. C'est vrai que là, j'ai 40 tonnes, je suis dans le dur. Je suis à 74%. Donc du coup, j'ai perdu, en tout cas depuis le début jusqu'à là, ça m'a coûté 1%. Donc ce qui est quand même pas énorme. Mais croyez-moi, en termes d'agrément de conduite, c'est juste magique. C'est vraiment une facilité. J'ai toujours beaucoup de mal avec ça et je me répète, je sais, mais croyez-moi, il vous faut l'essayer pour comprendre et vous serez vraiment surpris. Allez, j'arrive sur la fin de Kailus et les résultats sont juste bluffants. Hein. Je suis à 70 km/h, donc franchement, avec un diesel, c'est quand même dur. Surtout à 500 chevaux, c'est dur d'être à 70 km/h. Je suis à 75 et je suis tout en haut à 73%. Rappelez-vous, j'étais à 75 avant d'attaquer Kailus et j'en ressors à 73, donc ça veut dire que ça m'a coûté 2%. C'est vraiment très ennuyeux qu'on ne voit pas, qu'on ne puisse pas savoir combien on utilise ou combien on régénère. Ça, il y a certaines marques qui le font. Vous savez exactement combien vous avez utilisé de kilowatts sur une portion et vous savez exactement combien vous en avez récupéré. Chez Scania, ce n'est pas le cas et ça, franchement, c'est ennuyeux. Alors, certes, dans la vraie vie, vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais nous, pour les essais, ça nous manque. On a besoin de savoir combien on consomme, combien on récupère, d'avoir des chiffres. Et là, on a des pourcentages. Et soyons clairs, c'est pas top. Le mieux, je crois, pour ça, c'est Volvo. Vous avez tout détaillé, c'est tout transparent et c'est plutôt efficace pour comparer. Là, c'est dur de comparer. Bon, ce qui est sûr,
c'est que l'indicateur me donne encore 360 km, donc on devrait passer largement, mais j'aurais aimé avoir des indications plus précises. Alors c'est vrai que ce qui compte, hein, c'est à la fin de la partie hein, qu'on compte les points, donc on verra au final, mais ça manque un petit peu, mais ça c'est l'essayeur qui parle, et peut-être pas l'utilisateur au quotidien, puisque l'utilisateur il n'a pas besoin non plus de savoir tout ça. Voilà, c'est mon seul petit regret, mais en tout cas, je suis bel et bien dans un camion performant, agréable à conduire. En fin de compte, je suis dans un Scania et peut-être mieux qu'un Scania. Et ça, c'est là la nouveauté. Ces électriques, on n'est pas surpris, mais quand même, il reste un bout de bonus à la fin. Et je dirais, c'est peut-être mieux qu'un Scania. Donc difficile quand même. Mais sur ce point-là, honnêtement, chapeau. Je ne peux pas m'empêcher de vous redire quelques mots sur cette capacité à monter, descendre comme ça dans les vallons. J'ai fait les deux essais. Je l'ai laissé faire avec la programmation de la vitesse à 80 normal, et j'ai essayé de faire aussi en mode manuel, de voir ce que ça faisait. Ben là, c'est peut-être encore plus impressionnant. Alors, ça demande une certaine attention, une certaine concentration, et soyons clairs, vous n'allez pas forcément le faire au quotidien. Mais là, vous le voyez sur les images extérieures. Tiens, je vous allume la petite caméra afin que vous voyez de l'extérieur. Là, on a réellement un enchaînement. Je suis sur une série de montées, petites descentes. Je le laisse glisser, j'ai rien programmé. Et ben, je me situe entre 70, 80, je le laisse faire, 82, 83, il redescend, mais je suis à zéro de consommation. C'est lui qui vient monter, descendre. Il se laisse faire, il se laisse glisser, et ça, croyez-moi, ben, c'est réellement bluffant, c'est surprenant. Je ne consomme rien, je roule cadeau, c'est vraiment incroyable. Je le laisse faire. Alors là, oui, je vais arriver sur une petite côte. Alors je vais devoir peut-être sur la fin le relancer, bien que non, même pas. Je me laisse glisser. Je suis toujours à 70. J'arrive à l'entrée du village. De toute façon, c'est mes mères, hein, la maison Portal, vous devez vous reconnaître, hein, puisqu'il y a pas mal de camions dans la zone. Ben non, je ne touche toujours à rien. Je reste, j'arrive à 60 km/h. Je me laisse glisser. Je passe devant la maison Portal, je suis à zéro. Je traverse le village qui est limité à 50. Je suis toujours à zéro. Alors d'ailleurs, il y a des travaux en ce moment. J'ai du pot. Je suis sur le feu clignotant. Donc, ça ne me gêne pas. Hein, vous le voyez sur les images extérieures. Mais je suis à zéro. Ça fait des kilomètres que je consomme rien. Je vais arriver jusqu'au rond-point du village à zéro de consommation, dans un silence absolu. Ben ça, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de camions qui sont capables de faire ça. Eh bien lui, le 40R de Gescania, il y arrive, et c'est bluffant. Pour parler un peu technique, tout à l'heure j'ai évoqué un peu les batteries et la modularité Scania, et ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez réellement choisir votre nombre de packs pour les batteries. Ici, hein, évidemment, on est sur un tracteur 5 packs, hein, j'allais dire 5 packs, mais 5 packs. On a la capacité au-delà de 600 kWh de capacité, donc on est sur le plus gros modèle des tracteurs dans une configuration classique. Et c'est vrai que ça nous permet une certaine sérénité. Alors ouais, vous n'allez pas faire 700 bornes par jour, hein, on est d'accord. Alors si vous êtes en messagerie, vous les ferez peut-être, mais à 40 tonnes, vous n'allez pas faire à 700 bornes, c'est clair. Mais en tout cas, avec un bon système de recharge, hein, c'est toujours pareil, hein, on en revient à la même question concernant l'électrique, c'est le réseau de recharge qui fera si oui ou non ce type de camion se développe, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser comme un camion diesel, ça n'offre pas la flexibilité d'un camion diesel, ça on est tous clairs sur la question. Ça marche pour des missions dédiées, pour des rotations interusines, on doit savoir où recharger et surtout à quel prix, parce que déjà le camion électrique à l'achat, ben, c'est cher.
Alors c'est vrai qu'à l'entretien, ben, il n'y a plus les vidanges, il n'y a plus tout ça. Et donc évidemment, vous allez gagner sur le coût d'utilisation. Mais ce qui restera un facteur clé, c'est à quel prix vous allez acheter l'électricité. Alors certes, ça recharge quand on roule, mais à un moment, il faudra bien aller vous plugger. Donc la disponibilité et le prix de l'électricité fera le modèle économique, ce fameux TCO, Total Cost of Ownership. Et c'est ça qui est important pour un transporteur. Et le vrai problème en France, soyons clairs, on a vu déjà dans des essais en Scandinavie, on sait dire que l'électrique, il est environ 20 à 25, voire 30% plus cher qu'un camion diesel en coût d'exploitation. Qui paye cette différence? Et c'est ça le problème. Les constructeurs, bravo, on vous a demandé de faire du zéro émission, de régler le problème de la pollution. Chapeau, vous l'avez fait. Et dans un temps record, parce que si on regarde le temps que vous avez mis, tous les constructeurs, à développer des produits électriques, ben c'est relativement court. Si on prend l'existence de l'automobile et l'existence du camion, on s'aperçoit que l'électrique, il est arrivé super vite. Et c'est que le début. Donc vous allez encore améliorer les choses, ça c'est certain. Le vrai problème, vous nous dites qu'il faut acheter des camions électriques. Enfin, en tout cas, nos politiques nous disent qu'il faut acheter des camions électriques. Mais il va bien falloir que quelqu'un paye l'addition. Et ce n'est pas le transporteur qui va la payer, soyons clairs, on n'a pas les moyens, hein, vu les marges qu'on a dans le transport, c'est pas ça qui va nous permettre de passer à l'électrique. C'est juste qu'on mette le vrai prix en face des choses. Et ça, pour l'instant, en France, on ne va pas se mentir, c'est un peu difficile à faire accepter. Alors les grands groupes, hein, nos supermarchés, vous savez, les donneurs de leçons hein, qui vont sauver la planète, mais pourquoi ils ne nous donnent pas plus au kilomètre? C'est ça peut-être la vraie question. Donc tout ça, c'est un débat politique. Nous, on est là pour faire de la technique, mais je ne peux quand même pas m'empêcher d'en parler à chaque fois, parce que ça, ce sont des réalités. Alors ouais, les constructeurs, ben, ils n'osent pas trop le dire, parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Hein. Y a d'un côté les politiques qui leur serrent un peu les cacahuètes, et puis les clients derrière qui leur disent c'est trop cher, etc. Donc ils ont les difficultés. Ben moi, en tant que journaliste, je suis libre de parler, et j'aime quand même exprimer mon opinion. Alors oui, ça marche, et ça marche même super bien, mais le facteur économique, il ne faut quand même pas l'oublier. Un point sur les coulisses de nos essais. Vous savez que j'aime bien vous faire partager les bons et les mauvais moments. Eh bien, aujourd'hui, on a un vent. Alors, je ne vais pas dire à décorner tous les cocus parce qu'encore, on va me faire des reproches sur les. Bon, si, remarque, je l'ai dit. Hein. Mais ouais, on a du vent incroyable aujourd'hui. Donc, ça va avoir une incidence. C'est pas forcément une bonne incidence. Hein. C'est le vent d'OTAN, vous savez, on est, mais des fortes rafales, on est en alerte et ça joue. Et là, quand j'arrive sur le haut du parcours, en tout cas, je me rapproche de Rodez. Évidemment, je suis sur le plateau et j'ai énormément de vent. Alors, je le sens, ça bouge mon camion, mais ça va avoir une incidence sur l'aérodynamique, évidemment, et ça perturbe la consommation. Alors, ça perturbe lorsqu'on est en diesel, mais ça perturbe aussi lorsqu'on est en électrique. Hein. Le camion va forcer un peu plus, on a souvent le vent de face, et ça, eh bien, c'est tout simplement pas bon. Ça, en tout cas, ça ne va pas jouer en notre faveur. Comme sur tous les modèles Scania, vous savez ce petit ordinateur de bord hein, qui vous félicite avec des étoiles. Et maintenant, c'est pas bonne conduite, c'est bonne conduite éco-énergétique. Voilà, il faut s'adapter aux mœurs du moment. C'est bonne anticipation et bonne conduite éco-énergétique. En gros, ben, j'ai tout simplement récupéré assez d'énergie. En tout cas, j'ai conduit de façon optimum. Donc ça aussi, ça va vous aider. Toujours pour rester sur le chapitre ordinateur, je constate au fil du temps, hein, parce qu'on roule quand même énormément avec le cruise control, hein, en tout cas le prédictive cruise control, ce qui nous permet d'étudier le relief, parce que l'ordinateur du camion étudie le relief 3 km avant, c'est-à-dire qu'on a une anticipation de 3 km, donc il connaît la route, il sait quand ça va monter, quand ça va descendre, quand ça va tourner, et honnêtement c'est un net progrès. Si Mercedes était loin, loin, loin devant, on va dire que maintenant l'écart se resserre avec les constructeurs, et cette nouvelle version du Scania, elle est plutôt optimisée.
Idem, le Smart Dash, ce n'est pas uniquement un bel écran numérique façon iPad qu'on a sur le tableau de bord. Ce n'est pas juste ça. C'est tout l'environnement numérique qui a changé. Et évidemment, les programmes de gestion de flotte, d'anticipation des services du passage à l'atelier, l'infodivertissement, il y a tout ça qui est évidemment optimisé. On est aujourd'hui réellement dans un véhicule nouvelle génération et qui est beaucoup plus connecté. C'est ça la différence de ces nouveaux camions, et c'est pas uniquement lié aux camions électriques. Aujourd'hui, vous avez ça sur tous les modèles de la gamme, que vous soyez au diesel, au gaz ou à l'électrique, vous pouvez bénéficier de cet environnement numérique. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, et soyons clairs, c'est vrai que Scania faisait office de petit poussé du dernier de la classe qui traînait un peu derrière. C'est vrai que c'était pas glamour, j'ai souvent critiqué, mais aujourd'hui je suis obligé d'admettre que c'est vraiment bien et c'est plutôt assez intuitif. Donc on va cocher la croix, on valide. Vous faire vivre les coulisses. Vous avez vu sur les images extérieures, il y a un Iveco qui nous va passer comme une bombe. Juste un petit détail, il est vide. Jackie Perronneau, il était vide, donc évidemment beaucoup plus facile d'accélérer. Pour la première fois, moi j'ai senti le passage du rapport. On est à la hauteur de Rignac pour ceux qui connaissent, et on a un rond-point, donc on est quasiment à zéro et on repart sur une côte. Et bien là, le troisième rapport, passage au quatrième, je l'ai senti, j'étais à 60, on était en pleine côte en forçant. J'ai senti ce changement 3-4, c'est peut-être l'une des seules fois où je l'ai senti, mais sur cette voie d'accélération, puisqu'on est en 3 voies, donc c'est là où on se fait doubler, eh bien je suis quand même à 80 très rapidement. Il y a eu ce petite sensation du changement de rapport 3-4 sur le moment où le camion vient forcer, parce que je suis à 40 tonnes, je suis parti très bas en vitesse, mais c'est peut-être la première fois que je l'ai senti. Le reste du temps, c'est hyper fluide. Donc autant dire que on la sent pas cette boîte de vitesse, hein, soyons clairs. Mais là, j'en fais part quand même. Je l'ai senti et en effet, on sent que ça fait le boulot. Donc cette transmission, elle n'est pas factice, elle est bien réelle et elle sert à optimiser une fois de plus la consommation. Par contre, là, eh bien, je me laisse rouler et c'est vrai que, eh bien, on profite de l'inertie. Alors avec le trafic, hein, tiens, je vous allume la petite caméra également. Et là, maintenant, je suis derrière une moissonneuse et ça va changer évidemment la moyenne horaire, hein, puisqu'on est sur, enfin, nous sommes sur des routes départementales, donc on est lié au trafic et évidemment, ça a une incidence, mais c'est ça aussi le jeu parce que c'est votre quotidien, non? Donc vous savez de quoi je parle. Toujours sur le même chapitre, hein, je viens, alors je suis derrière cette fameuse moissonneuse, donc là à 20 à l'heure, hein. Donc j'ai coupé le chrono pour pas quand même trop influencer la moyenne horaire, mais là j'ai réellement entendu, alors comme on n'a pas de bruit, on entend les bruits extérieurs, et là la boîte, quand on passe de 3 à 2, on entend que ça descend comme l'étage, comme si on descendait l'étage, on entend cloc cloc, et là on entend que ça descend. Alors la une, on la prend vraiment que sur le démarrage, hein. Après, on est quand même plus souvent en deux qu'en une. Mais là, je suis, voilà, tac, là, je la sens. Je suis dans des côtes, donc évidemment, on le sent. Mais voilà, c'est vraiment la première fois que j'ai cette sensation de passage de rapport. Ça y est, nous arrivons sur Rodez, dernier rond-point à l'entrée premier rond-point à l'entrée de Rodez, et on va tourner à gauche direction aéroport, puisqu'on va à Nuss, hein. Vous savez, c'est la fin de notre seconde étape, Nuss chez LCR Event, hein, notre ami Pierre Commemal. C'est là où on vient faire les totaux des 2 premières étapes, et c'est là qu'on verra un peu la physionomie. Mais pour l'instant, c'est bon, je suis à 50% d'autonomie et on est déjà à Rodez, donc ça va passer crème. D'ailleurs, au passage,
passage, Pierre Combenel a été l'un des premiers à avoir de ces modèles Scania électriques pour l'événementiel. Alors, ce n'est pas pour du transport au quotidien, mais pour l'événementiel, et ça fonctionne plutôt bien. Il fait même l'international. Alors, il a moins, évidemment, de questions de timing, puisque en événementiel, on prévoit un peu plus les choses. Ce sont des itinéraires définis à l'avance, donc c'est assez simple à gérer, mais en tout cas, son retour à lui, c'est justement que ça fonctionne, et ça fonctionne même de façon optimum, parce que c'est vrai qu'en événementiel, on n'a pas forcément 44 tonnes dans le camion, hein, mais en tout cas, ça semble convenir à ce type d'utilisation, et notamment pour les parades en ville. Vous savez, ils font tout un tas de spectacles ou de parades en ville. Eh bien, ces camions zéro émission, là encore, eh bien, ils ont la cote, hein, ils sont plébiscités par ce type de clientèle. Donc, c'est vrai que ce sont des utilisations différentes, mais l'électrique, ça fonctionne aussi dans ce domaine-là. Allez, un petit point à la fin de l'étape 2, et d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je mette mon chrono en repos. On va faire nos 45 minutes de pause. Petit point, alors vous savez, étape 1, facile, on l'a vu, hein, on avait une moyenne allez, à 101,5 kWh au 100 km, ce qui était pas mal. Sur l'étape 2, évidemment, et bien là, la messe, elle est différente, hein, puisqu'on a 121 km sur cette étape, et c'est du costaud. Vous avez vu tout au long, montée, descente, de la régénération, mais pas mal quand même de sollicitation du camion. Un chrono, ma foi, ultra bon, vraiment, vraiment très bon, 1,55. Si je me compare à des, à des camions, alors ne serait-ce que un des Scania qu'on a fait au gaz récemment, on était en 2,05, on a fait 10 minutes de moins avec ce camion électrique, donc autant vous dire que ça carbure. Évidemment, la moyenne de consommation, elle est plus haute, on est à 158 kWh au 100 km, donc c'est plus élevé. Mais si je cumule déjà l'étape 1 et 2, dans mes calculs, je ne suis plus qu'à 140. Donc vous voyez, je descends, et je pense qu'une fois qu'on aura cumulé l'étape 3, on va être vraiment pas mal. Alors, toujours ce regret, je n'ai pas combien de kilowattheures j'ai consommé, combien j'ai récupéré, j'ai que des pourcentages. Mais en pourcentage, à la fin de cette étape 2, je suis à 48. Donc, moitié batterie. J'ai fait la moitié du parcours, il m'en reste tout autant à faire. Mais par contre, donc sur le papier, ça passe. Je peux rentrer à Toulouse. Il me reste 177 km à faire. J'ai 50% de batterie. Ça passe. Mais comme la troisième étape est beaucoup plus roulante, je pense qu'on va arriver à Toulouse largement beau. Je fais le pari de ne pas recharger. Je suis chez Pierre Combenel. J'aurais pu me brancher. Il a une borne, il a un chargeur, il a tout ce qu'il faut. Mais je fais le pari d'y aller en un coup. Ce serait le premier semi-remorque à passer sans recharge sur notre parcours complet. Donc on va voir ce que ça dit, mais ça se tente, donc on va le tenter. La pause repas, et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, le break est terminé, on a fait notre coupure, on en a profité pour manger, évidemment, hein, chose importante de la journée. Hein, truck stop, c'est aussi ça l'esprit, il faut quand même se retrouver entre potes et discuter. N'oubliez pas d'ailleurs, hein, la communauté, vous la retrouvez sur notre application, sur le site internet. Évidemment, il y a le média, hein, avec tous les essais, les vidéos, les articles, les photos. N'oubliez pas, il y a beaucoup de photos. C'est vrai qu'en numérique, on n'est pas bloqué, hein, par les parutions papier. On peut vous mettre des tonnes de photos sur tous les détails des véhicules. L'article, je répète, c'est un article écrit, comme on a dans des magazines. Eh bien, là, on le lit sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous avez que l'embarras du choix. Et évidemment, ces fameuses vidéos des coulisses des essais. Donc, étape 3, on redémarre de Nuss. On va passer Rodez. Alors, c'est vrai que on est toujours aux alentours de 14 heures. Il y a quand même des fois un peu de bouchons, mais bon, c'est pas non plus la capitale, hein. On va dire que le trafic à Rodez n'est pas celui que vous pouvez passer quand vous traversez Paris. On n'est pas sur les mêmes trucs. Et premier constat sur cette remontée de Nuss, eh bien, c'est cette grande côte. Et d'habitude, avec le diesel, c'est vrai, eh bien, ça vient nous bloquer un peu. Et bien là, c'est très simple. Je suis à 80 km/h.
On est sur le 4e rapport. Je répète, hein, cette nouvelle transmission, c'est 4 rapports et non plus 6. Et ça change la donne avec un seul moteur-boîte, hein, en tout cas électromachine, comme ils appellent, ce bloc moteur-boîte qui fait le boulot. 400 kW, pour rappel, 540 chevaux, mais franchement, la sensation, c'est pas du tout ça. On est sur une bien meilleure sensation et en tout cas sur des rapports ou des vitesses qui nous permettent tout simplement de surplanter. On surpasse le diesel, c'est juste fabuleux. La moyenne horaire, elle est phénoménale. On vous la donnera à la fin de ce test. Mais sur ce parcours, ça fait des moyennes horaires vraiment supérieur au diesel ou encore au gaz. On avait, il y a quelques mois, fait un camion gaz, un 460 sur ce même parcours, sur juste l'étape 2, avec l'électrique, on a mis 10 minutes au camion gaz. C'est colossal. Franchement, c'est colossal, ce qui veut dire tout simplement que ça fonctionne et ça déroule. Peut-être vous entendez le bruit de fond, c'est le vent. On a toujours ce vent énorme aujourd'hui. On est sur un vent d'OTAN qui est très fort et qui s'annonce également très fort sur la redressante d'Albi. Donc là, ça va nous jouer des tours en termes justement de consommation d'énergie. Mais bon, vous savez, on est transparent. Ça fait partie des réalités du terrain, donc on les accepte. Allez, sans plus attendre, on continue et on se retrouve un peu plus loin sur la route. Quelques petites précisions sur l'agilité du camion. Alors dans les ronds-points, ça glisse, tout ça, je vous ai dit tout à l'heure, la direction elle est très agréable. Notez quand même que le tracteur 40R, ici avec 5 packs de batterie, donc la plus grosse capacité, plus de 600 kWh de capacité SOC, on est en 4150 d'empattement. Donc c'est bien plus quand même, un Scania standard c'est en 3007. Et là, on est en 4150, donc on a quand même un empattement plus grand, mais honnêtement, à l'utilisation, ça ne se ressent pas vraiment. Peut-être dans les manœuvres, ça change un peu, mais très honnêtement, ça ne change pas grand-chose à l'utilisation normale. Autre particularité, et tout ça pour se rappeler qu'il s'agit bien d'une transmission, si je désire avoir plus de retenue, si je désire rétrograder, eh bien, ça se fait comme un camion conventionnel. On vient à l'aide du levier, vous avez ce fameux levier des commandes des vitesses et du ralentisseur. Eh bien, vous poussez vers le bas, vous rétrogradez. Là, je suis en 4e, je veux de la retenue, je mets la 3e, je tire mon commodo et là, je viens ralentir le camion. En vérité, ces camions électriques, ils fonctionnent tout simplement exactement dans le même esprit que les camions auxquels on est habitué. Et c'est ça aussi qui fait qu'on les accepte mieux, qu'on les appréhende mieux. On n'est pas dans l'inconnu. Vous passez au volant de ce camion électrique, franchement, hormis le bruit, hormis la fluidité, hormis plein de points, ça reste un Scania. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est un Scania, et peut-être encore mieux. Sortie de Rodez, on a cette grande côte, peut-être vous le voyez sur les images extérieures, on a Rodez derrière nous et on laisse Rodez, et cette côte, je peux vous dire qu'elle est longue et elle quille. Je suis à 60 km/h, 62, 63, ça remonte, je suis assez constant et toujours avec cette même fluidité qu'on peut mettre sur le compte de l'électricité, hein. C'est vrai que ça c'est assez impressionnant, ça remonte encore, je suis sur la fin, ça remonte, c'est réellement impressionnant, vous le voyez avec les images extérieures, et en termes de score évidemment ça consomme un peu d'énergie. Alors à partir de là, alors là vous voyez, je vous le fais en direct, vous avez les coulisses, parce qu'on a une voiture qui filme devant. Excuse-moi Xavier, j'étais en train de filmer, voilà. Donc je vous disais, on voit la fluidité, mais quand même évidemment ça vient prendre de l'énergie, hein, puisque évidemment on consomme, mais à l'heure qu'il est, ça me laisse 40% de batterie. Rappelez-vous, on était à 48 à la fin de l'étape 2, et ça me laisse 180 km. Alors ça passe, hein, puisque là maintenant j'ai même pas 150 à 160 km pour arriver jusqu'à Eurocentre, donc ça va passer largement, d'autant qu'un peu plus loin vous allez voir,
on devrait récupérer des pourcentages parce qu'on a des grandes descentes en arrivant sur Carmaux, sur Albi, et ça va nous permettre de récupérer de l'énergie. Et c'est réellement ça, la magie de l'électrique. Voilà. Donc, au niveau de la couleur du camion, je voulais vous parler. Vous avez vu ce bleu, c'est un peu étrange. Ben, c'est le bleu scandinave. Vous l'avez au catalogue de chez Scania. Et en tout cas, ça manque pas de charme. Alors, la météo commence à changer, ça se couvre. Ce matin, on était plein soleil. Mais ce bleu scandinave, c'est pas commun. Et c'est pas mal. C'est non sans rappeler certaines séries. On est assez proche des 143. Il y avait eu des éditions spéciales avec les bandes roses et violettes. Là, en tout cas, une couleur qui passe pas inaperçue. Petit point dont on n'a pas parlé, l'essieu arrière. On a parlé du rapport 308, mais on n'a pas parlé, c'est le nouveau 756, le R756 qui est appelé chez Scania. Mais si vous regardez de plus près, vous allez voir que ça encore, c'est un organe commun à la gamme Traton, puisqu'on le retrouve sur les MAN, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Et d'ailleurs, ce moteur, lui aussi, on regarde un peu ce qu'on avait dans le catalogue MAN, et on va voir des similitudes. Soyons clairs, Renault-Volvo, on connaît. Ça partage complètement les organes. Chez Daimler, c'est la même sauce. On partage entre Freightliner, les différentes marques du groupe. Eh bien, chez Traton, on fait exactement la même chose. Scania, MAN, Navistar aux États-Unis, International. On est mondial aujourd'hui. On partage les éléments de façon à réduire les coûts. On l'a déjà vu sur les moteurs diesel. On a le moteur Super, le moteur D30, le moteur S13 qui s'appellent tous de façon différente, mais qui, bon an mal an, sont la même chose. La boîte de vitesse sur les MAN aujourd'hui, c'est une Scania, c'est la 13 rapport. Alors oui, chez Scania, il l'appelle 13, chez MAN, il l'appelle 14 parce qu'on compte l'extra lente. Mais tout ça, c'est que du marketing. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'organes communs dans les marques du même groupe et ça a du sens. Il faudrait être idiot pour faire autrement. Et je pense que les constructeurs sont loin d'être idiots, ils optimisent, tout le reste, c'est du marketing. Un point là sur la N88. Vous savez, la N88, c'est une ancienne, alors c'est toujours une nationale puisque c'est N, mais c'est une 4 voies. Et là, on est vraiment vallonné et en tout cas, on utilise l'inertie du camion et c'est juste génial. C'est franchement génial. J'ai programmé à 85 et je le laisse faire 85 sur le plat, 90 en descente. Donc il vient descendre en ralentissant et là je vois la courbe d'énergie qui reprend. Et juste avant la fin, sur le creux de la vague, il se laisse glisser à 85 et là on le sent partir. Hop, on voit que ça lâche. Tac, ça se met à zéro en roue libre et là il prend 86, 87, 88, 89, 90 puisque je lui ai dit qu'on pouvait aller à 90. Et là il se laisse glisser en roue libre. Il reprend 5 km/h pour attaquer la côte avec plus de facilité. L'ordinateur gère tout. Je n'ai strictement rien fait. Et je peux vous dire que c'est plutôt bien fait. Je vous promets, à chaque fois, je vous fais les coulisses. Alors, je me marre parce que j'ai Tommy, mon démonstrateur suédois, il vient d'avoir la peur de sa vie. Je vous ai dit qu'il y avait du vent. Il y a énormément de vent. On vient de passer sur le viaduc de Tanus. On vient de te prendre une rafale. Le camion, il a raquetté. On a bougé dans tous les sens. Je peux vous dire que c'était impressionnant. Les Suédois, ils ne sont pas habitués à cette météo. Et quand je vous ai dit que cette météo et ce vent extrême allaient avoir des incidents, c'est évident. On l'a pleine face. Je veux dire, c'est obligé, ça fait surconsommer un maximum. Mais quoi qu'il en soit, le camion s'en sort. Pour l'instant, on est sur du positif. Et puis, si j'ai la banane, c'est que je suis quand même un peu comme un enfant qui a découvert son nouveau jouet. Alors oui, les rageurs du web, vous vous défoulerez, il n'a jamais travaillé, il a fait ci, il a fait ça. J'ai joué, évidemment, allez-y, c'est fait pour ça. Vous avez Facebook, normalement, ça vous plaît de vous défouler. C'est souvent un profil anonyme, d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais bon, allez-y, à faire vos commentaires. Mais ce que je voudrais dire, et ça, je vous regarde de face, ces camions électriques, on n'en est qu'au début.
Alors oui, il y a les détracteurs, il y a les problèmes de charge, il y a tout ça. Ne revenez pas, on la connaît la musique. Moi, je vous parle de la technique, du véhicule en lui-même. Eh bien, ce véhicule en lui-même, il est agréable à conduire, je vous l'ai déjà dit, et on n'en est qu'au début. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans pour les plus anciens que l'on connaît ça. Ça fait plus de 120 ans qu'on a des moteurs diesel. On connaissait, quand on est passé du cheval au moteur ou des charrettes motorisées, on disait que c'était une connerie. Ben là, peut-être aussi, j'en sais rien, moi je ne suis pas là pour vous dire le futur. Ce que je vous dis, c'est qu'on est au début de cette technologie. On le voit, le camion Scania électrique, ça fait à peine 2 ans qu'il est sorti et il y a déjà un nouveau moteur, un nouveau modèle encore plus performant qui offre encore plus de distance. Qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? Vous êtes capable de me le dire? Parce que moi, je ne suis pas capable de vous le dire. La seule chose que je sais vous dire, parce que je les ai essayés, ça change. Et ça change dans le bon sens. Et tout ce qui râle contre, ben peut-être essayez et vous verrez que vous évoluerez. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut passer à l'électrique. Perso, je roule avec un gros camion moteur diesel. Ça ne correspond pas à mon activité. Je ne vous ai pas dit que ça correspond à toutes les activités. Mais par contre, je veux dire, quand on y a goûté, c'est quand même difficile de dire que c'est pas bien. Voilà, ça c'est neutre, c'est pas pro-électrique. Moi, je suis pas pour le tout électrique, hein, parce que soyons clairs, hein, un camion, il faut 350 kW pour le recharger. 10 camions, ben déjà la prise elle va commencer à chauffer. 100 camions, je vous en parle même pas. Et quand on va recharger 200 camions à Rungis, on va éteindre Paris d'un coup d'un seul. Hein. Donc à un moment, oui, il y a encore une longue distance à faire. Mais côté constructeur, eux, ils ont fait leur boulot. C'est maintenant au pouvoir public de mettre en fonction les infrastructures qui vont nous permettre de faire cette transition énergétique. La seule chose, c'est que les constructeurs proposent les produits et ces produits, ils marchent. Et ça va aller très vite parce qu'ils vont marcher de mieux en mieux parce qu'on n'en est qu'au début du développement de ces technologies, des batteries. Je pense que les batteries, ça va être encore une autre étape. Et honnêtement, avec le potentiel qu'on voit là, ça laisse entrevoir des choses assez impressionnantes pour le futur. Voilà. On n'est pas là pour débattre, pour dire oui, non, moi je ne prétends pas vous donner la vérité, je vous fais juste un retour de terrain et c'est notre mission chez Truck Stop, vous faire des retours de terrain et de ce côté-là, ben, c'est sans appel. Eh bien, je vais vous avouer un truc, j'allais dire la messe est dite, hein, parce que, rappelez-vous, tout là-haut, quand on est parti de Rodez, je vous ai dit, on est à peu près à 35-36%, on a 160 km d'autonomie. Eh bien, on vient d'arriver sur Albi, je suis sur les dernières descentes, vous connaissez le rond-point sorti de l'autoroute, là, où on a le dernier rond-point avant d'arriver sur Albi. Eh bien, je suis à 160 km d'autonomie et 35% de batterie. Ça veut dire que j'ai fait un paquet de kilomètres à zéro. Alors j'en ai utilisé dans les côtes, j'en ai repris dans les descentes, mais au final je suis à zéro. J'arrive au rond-point de l'entrée d'Albi, je suis à 160 km d'autonomie et 35% de batterie. C'est juste phénoménal. Toute cette partie-là, on l'a faite cadeau. Et ce qu'on a utilisé, on l'a immédiatement récupéré. Eh bien ça, en diesel, ou en gaz, je n'ai pas connaissance que ça marche dans ce sens. Certes, la descente, ça ne consomme pas, mais on remplit rarement le réservoir avec du gasoil. Eh bien là, croyez-moi ou pas, je suis encore mieux, en ayant fait 50 bornes, je suis encore mieux qu'à 50 bornes. C'est quand même incroyable, et pourtant, c'est une réalité. Et c'est ça aussi la magie de ces nouveaux camions nouvelle génération. Chose dont je ne vous ai pas réellement parlé, on a évoqué brièvement, il y a des haut-parleurs sur l'arrière de la cabine sur ce véhicule, et c'est la première fois que je le vois sur Scania. J'ai dit alors c'est peut-être lié au Smart Dash, eh bien alors bon, le choix musical, c'est Chéri FM, parce qu'entre Albi et Toulouse, il n'y a pas un énorme choix. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça fonctionne. Il y a une atmosphère, une résonance dans la cabine. Il y a des basses, je pense que c'est des caissons de basse. Même Tommy me disait qu'il ne connaissait pas, c'est la première fois qu'il le voyait sur un Scania. En tout cas, il semblerait que cette option stéréo
soit pas mal du tout. Et je peux vous dire que dans un camion électrique, un peu de bonne musique, ça gâche rien, parce que vous n'aurez aucune interférence avec le bruit du moteur, ça c'est sûr. Cette dernière partie de la 68, en arrivant sur Toulouse, on a quitté donc la N88 après Albi pour rentrer sur la 68, qui est officiellement une autoroute. Même si le péage n'est qu'à la fin, bien cette partie, elle glisse toute seule. Alors toujours ce vent qui nous aura perturbé tout le temps et qui a eu un effet sur la consommation. Mais la consommation de cette troisième étape, elle fait juste tourner la tête. Pour vous donner quelques chiffres, je suis à 85-86 kWh au 100 km à 40 tonnes sur ce parcours. C'est plutôt très très bien. Rappel, une fois de plus, ce 40R Scania, c'est le nouveau modèle. EM, donc pour Electric Machine, donc c'est le combiné moteur-boîte, C1-4. Un seul moteur, c'est plus C2, C3 comme avant, c'est un seul moteur et 4 rapports pour les 4 vitesses de la transmission. On a vu tout à l'heure que c'est relativement fluide, ces transmissions, ça passe tout seul. En revanche, c'est vrai, quand on monte ou on descend au ralenti, ou en tout cas on l'entend, on a perçu quand même ce changement et on s'en sert comme une boîte de vitesse. Je vous rappelle, tout à l'heure, à plusieurs reprises, j'ai descendu mes rapports pour venir ralentir encore plus le camion. En fin de compte, on est dans un concept comme si on utilisait un retardeur traditionnel, à part qu'ici, il n'y a pas de ralentisseur secondaire, hydraulique, etc. C'est rien à voir avec tout ça. On est purement sur de l'électrique qui a pour effet de recharger les batteries. Et c'est ça ce qu'il faut retenir de cet essai. On va tirer les conclusions à la fin, on fera les totaux, les chiffres, on va vous donner tout ça. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver évidemment l'article écrit, il y a la vidéo, mais il y a le sujet écrit sur le magazine, rubrique article, toujours pareil. Devenez membre. Quand vous êtes membre, vous vous inscrivez et vous avez accès au contenu privé. Il y a un contenu visible pour tous et un contenu privé. En étant membre, ça vous donne le droit d'accéder à ça et plein d'autres avantages. Pour rappel, on est à 4 euros par mois, 48 euros sur l'année. Ça, c'est la carte de membre. Mais la carte de membre, elle vous permet l'accès aux médias, comme si vous achetiez un magazine dans un kiosque. Mais elle vous permet également beaucoup d'autres choses. Vous avez des avantages chez nos partenaires, comme les constructeurs. Vous pouvez aller à la boutique Scania, vous aurez un discount. Vous pouvez aller sur les grands prix. On vous donnera des privilèges, des accès privilégiés, une réservation anticipée sur les campings. Il y a plein d'avantages au sein du club. Donc n'hésitez pas, truckstop.fr, on vous en dira plus. Et si vous avez la moindre question, eh bien écrivez-nous. Les réseaux sociaux, c'est aussi fait pour ça et on vous répondra. Allez, je vous laisse. Dernier kilomètre avant Toulouse. J'espère qu'on va être bon en niveau timing en termes de circulation. On est à la limite. Il est déjà 16 h, on le voit, le jour tombe. On est sur... moi, on n'est plus en été, soyons clairs, et ça va être juste pour passer. Heureusement, il n'y a pas Macron. Quand il y a Macron à Toulouse, c'est un petit peu le bazar, mais là, ce coup-ci, il n'est pas là, donc on devrait être fluide. Et on se retrouve à Eurocentre pour la conclusion et les chiffres définitifs de cet essai, afin de vous indiquer ce que ça vaut vraiment, ce camion électrique, sur le parcours Occitanie. Allez, c'est l'heure des comptes. Vous savez qu'à la fin de chaque essai, j'aime bien faire les comptes parce que sur ce circuit Occitanie, on peut calculer. Et c'est bien ça, tout l'intérêt de ces essais terrain où on mesure. Le chrono, il est explosé. On peut le jeter. Ce camion électrique, il a massacré tout le monde. 4h50 pour les 3 étapes. Autant vous dire que c'est de la balle. Ça fonctionne. Ça prouve que les vitesses moyennes, elles sont énormes. Et on est sur du 74 km/h sur l'étape 3. On est sur du 68 km/h de moyenne avec le passage de Caylus. C'est cette étape 2 qui est monstrueuse. La dernière étape, la 3, pour vous donner une idée, 84,6 kWh au 100 km. C'est magique. Je rappelle qu'on est à 40 tonnes. Sur le global, ce Scania, ce nouveau Scania 40R, il est à 112,7 kWh au 100 km sur un parcours difficile. Même Tommy, le démonstrateur suédois, me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'essais presse où on essaie les camions aussi en profondeur. Cette étape 1, elle est facile, elle laisse rouler.
L'étape 2, elle est très sélective. Et l'étape 3, c'est là où le camion électrique fait la différence. On recharge énormément. On se laisse glisser, mais on recharge, et ça abaisse la moyenne générale. Pour vous donner une idée, on est arrivé ici, il me reste 18% de batterie et 100 km d'autonomie. On a fait 360 bornes, il m'en reste encore 100 au minimum d'autonomie. Ça fait 460. Alors oui, ça peut faire rire, vous n'allez pas à Paris, mais on n'est pas dans ce modèle-là. On est sur un camion régional, distribution, et la preuve en est, ça fonctionne. Il y a beaucoup de camions qui ne font pas 400 bornes par jour. Donc sur ce type d'utilisation, le Scania, il fonctionne. Tous les détails, vous les retrouvez dans l'article écrit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et surtout à devenir membre. Truckstop.fr, vous avez toutes les infos. Rejoignez-nous et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre essai. Il me reste à vous dire bonne soirée, bonne route et soyez prudents. Ciao, ciao.